Jésus est un fleuve d'eau vive qui nous désaltère. Jésus nous fait comprendre qu'il est comme un fleuve d'eau vive qui désaltère les âmes, les cœurs, assoiffés de vérité, de justice, d'amour, de compassion et de foi. Cette image puissante est associée dans les Saintes Écritures, notamment dans les évangiles de Jean où Jésus invite ceux qui ont soif à venir à lui pour boire. Jésus promet que des fleuves d'eau vive couleront de ceux qui croient en lui. Il faisait référence au Saint-Esprit qui sera donné aux croyants. Jésus est présenté comme la source intarissable d'eau vive, capable de nourrir spirituellement ceux qui se tournent vers lui. Cette eau vive représente la vérité, la lumière, la justice, la vie abondante et le Saint-Esprit, que Jésus nous offre par la foi en lui. La source de Jésus n'est pas variable ou changeante au cours du temps ou des circonstances. La source de Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'eau vive de Jésus n'est pas seulement destinée à désaltérer, mais elle est destinée à transformer en profondeur ceux qui la reçoivent, aussi en source de vie pour les autres, permettant ainsi une propagation de la vie spirituelle. Jésus ne nous donne pas de l'eau vive que pour nous. Jésus veut que nous soyons, nous aussi, une source de vive pour les autres. Jésus veut que nous irriguons les cœurs et l'âme de ceux qui ont été asséchés par l'eau empoisonnée du monde, les eaux du mensonge, de l'orgueil, de l'impiété, de l'incrédulité, de la convoitise. Dans Jean 7, versets 37 à 39, ce verset souligne l'importance de croire en Jésus, d'avoir la foi en lui. La foi est le robinet qui permet au fleuve de vivre, de couler dans notre cœur, dans notre âme, pour atteindre notre corps. Le vivre en nous est perceptible par nos sentiments, nos caractères, par notre attitude. Le vivre en nous nous fait ressembler à Christ, nous fait marcher en Christ. Et comme Christ, le vivre en nous nous pousse à aimer les autres, à avoir de la compassion pour les faibles, pour les opprimés. L'eau utilisée dans la Bible symbolise l'Esprit Saint, celui qui vivifie le corps, l'âme et l'esprit, démontrant comment la présence de Dieu en nous apporte la vie vivifiante et renouvellement de nos pensées, nos connaissances, nos sentiments. Jésus comme fleuve de vive évoque une source inépuisable de satisfaction spirituelle et de transformation personnelle et relationnelle pour une vie chrétienne épanouie et victorieuse. Quelle est la signification spirituelle de l'eau vive dans la Bible? L'eau vive dans la Bible revêt une signification spirituelle et profonde, symbolisant la vie, la purification et le Saint-Esprit. Jésus, la source de vive, désaltère spirituellement ceux qui ont soif. Jésus nous désaltère par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une eau vive qui contient beaucoup d'éléments de nutriments spirituels dont le sol de notre âme a grandement besoin. Le Saint-Esprit nous irrigue de vérité, de justice, d'amour, de sainteté. Le Saint-Esprit déverse la nature de Dieu en nous, la nature de Jésus-Christ en nous. Dans Jean 4, verset 14, Jésus déclare que l'eau qu'il donne devient une source d'eau qui fait jaillir la vie éternelle. Cela nous enseigne la capacité de Jésus à satisfaire les besoins profonds de l'humanité. Selon Éphésiens 5, verset 26, l'eau est présentée comme un symbole de purification. Ce verset indique le lavage de notre cœur, de notre âme, par l'eau vive de la parole, car la parole est aussi esprit et vie, et elle sanctifie également notre âme. L'eau vive, donc, nous purifie et nous sanctifie. L'eau vive nous prépare à une vie conforme à la volonté de Dieu. Dans Jean 7, versets 38 à 39, Jésus nous révèle que ceux qui croiront en lui recevront ces fleuves de vive, qui nous sera donné après sa glorification, c'est-à-dire après sa mort sur la croix et sa résurrection. Le vive symbolise également les bénédictions permanentes et inépuisables que Dieu nous offre par Jésus-Christ. Le vive nous permet d'expérimenter la communion avec Dieu. Le vive dans la Bible symbolise la vie éternelle, la purification. Cela implique que nous devons impérativement nous tourner vers Jésus pour recevoir cette source inépuisable de vie spirituelle. Selon Ézéchiel 47, un fleuve de vive jaillit du temple. Cela peut aussi signifier un fleuve de vive qui jaillit du croyant, car le croyant est aussi un temple de Dieu. Le chrétien né de nouveau est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le temple d'eau vive. L'eau ordinaire fait référence à l'eau que l'on utilise pour des besoins quotidiens, comme boire ou se laver, bien qu'essentielle pour la survie physique.
Elle est temporaire et limitée pour nous. Contrairement à l'eau vive, l'eau ordinaire ne peut pas satisfaire les besoins spirituels et profonds de l'homme. L'eau ordinaire représente la vie matérielle et les nécessités quotidiennes. Elle ne peut pas laver notre âme, notre cœur. L'eau ordinaire ne peut pas apporter la plénitude ou le renouveau spirituel promis par Jésus pour nous, alors que le vivre est l'image de la vie spirituelle en Christ et d'une relation intime avec Dieu. Le vivre répond aux besoins spirituels essentiels pour nourrir, fertiliser notre âme en nouveauté de vie. Le vivre, c'est un don divin qui permet aux croyants de vivre pleinement leur foi dans le monde, en s'affranchissant des valeurs que nous impose le siècle présent. Dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, le vivre est associé à la renaissance spirituelle par le Saint-Esprit. Une nouvelle vie, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Le vivre, en résumé, symbolise le lien sacré entre le sacrifice de Jésus et le don vital du Saint-Esprit, essentiel pour vivre en Christ. Le vivre en nous atteste que Jésus a bien été sacrifié à la croix à cause de nos péchés, et elle atteste aussi que Jésus est bien ressuscité, car sans le sacrifice de Jésus, le vivre serait à jamais inaccessible.